Nous allons tenir debout. Lisons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 26. À partir même du 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner et de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Amen. Tu peux nous envoyer, voilà, il faut lui donner, il va tenir ça aussi, ou bien toi-même. D'accord. Nous sommes dans les points 5 et 15 de notre doctrine. Première partie. Et aujourd'hui, nous prenons, comme nous l'avons publié, le ministère. Le ministère universel de bande. Et les trois grands ministères dans le troisième exode. Alors, si vous prenez la doctrine, l'index que nous avons publié, on a donné ça que vous puissiez photocopier pour voir tout, mais je crois que ce n'est toujours pas prêt. On n'a toujours pas photocopié. La photocopie, c'est pas compliqué, je crois. Peut-être, je ne sais pas si c'est 100 francs ou combien. Et moi, maintenant, j'aurais besoin de mon original pour voir. Je vais essayer de voir à partir d'ici. Si vous prenez ça, quand vous aurez l'index ici, c'est pourquoi on les distribue avant de parler de ça, ça vous permet de voir de quoi on parle. Si vous prenez le 5e point, nous avons dit ceci: nous croyons à l'exercice du ministère après le Seigneur Branham, et selon la vision de l'attente, conformément à 1 Corinthiens 12. Et la souveraineté suprême d'une église locale qui élit ses offices et règle ses conflits selon l'ordre et la conduite donnée par William Marion Branham. Amen. Ça, c'est le 5e point de la doctrine. Et le 15e point dit ceci: nous croyons au ministère universel des bandes et les brochures comme étant la source d'inspiration et l'absolu final contre toute contestation. Amen. Amen. Amen.
C'est ces deux points que nous jumelons ensemble dans ce que j'ai écrit ici, le ministère universel de bande et les trois grands ministères dans le troisième exode. Ceci est un grand point de la doctrine car il nous donne beaucoup de précisions vis-à-vis des conflits que nous avons aujourd'hui dans le monde du message à propos de ministère. Ce n'est pas un point beaucoup pour ceux qui ne sont pas encore entrés. Ça, c'est un point qui concerne plus encore les anciens dans le message et surtout dans le troisième exode, mais c'est un point aussi qui donne la connaissance, afin que quelqu'un sache comment les choses fonctionnent dans ce monde vis-à-vis du ministère. Donc, le 21 point de la doctrine, on a déjà vu le premier, sur la divinité jumelée avec le nom nouveau. C'est les deux points que nous avons vus. Nous avons vu l'introduction même de la doctrine. Et maintenant, nous sommes sur deux autres points, 5 et 15, dans la liste de 21. Donc, on n'est pas forcé à parler en suivant forcément l'ordre de 1, 2, 3, mais on peut jumeler ici en rapprochant les points qui ont une base commune. Je vais lire dans les exposés, page 251, selon l'ordinateur, alinéa 3. Et je pense que sur le PDF de la brochure exposée des Voice God, vous pouvez trouver une petite différence, mais ça ne dérangerait pas. Vous allez retrouver ce que nous disons ici. Frère Branham dit ceci. Nous voyons donc que Jésus-Christ se révèle au travers des âges, par son esprit, descendu dans les messagers. Ils sont comme Moïse était pour les enfants d'Israël, comme Moïse avait reçu la révélation pour son époque, de même chaque messager a reçu la révélation et le ministère pour son propre temps. Ainsi, quand nous discernons que les messagers sont dans sa main, nous voyons le Seigneur s'identifier à ses hommes et les revêtir de sa puissance. Il ne suffit pas qu'il se soit uni à l'Église tout entière, comme nous l'avons vu quand il est à Paris, se tenant au milieu de ce chandelier d'or. Même les 5 ministères décrits dans Éphésiens 4, entre parenthèses, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs, n'ont pas suffi. Amen. En effet, dans chaque âge, l'Église a dévié, et non seulement les laïcs, mais aussi les clergés. Les bergers ont tort, tout comme les troupeaux. Alors Dieu fait son entrée dans son rôle de berger suprême par le ministère de ses hommes pour ramener son peuple à la vérité et à la toute-puissance de cette vérité. Cette écriture que je viens de lire a un grand problème dans le message. Parce qu'il annonce l'échec des ministères. Tous les ministères des Éphésiens 4, Frère Branham dit, ils ont échoué. Il dit non seulement ces ministères, même l'Église a aussi échoué. Et si vous reprenez Éphésiens 4, que nous avons lu ici, vous verrez que Paul dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que... Et vous vous rappelez que quand on dit jusqu'à ce que cet homme va régner, jusqu'à ce que Jésus
sera adoré, glorifié, respecté. Il régnera jusqu'à ce que, cela veut dire qu'il y a un temps déterminé. Et cette personne-là aura le pouvoir de régner. Et si Paul dit que le ministère est donné pour le perfectionnement du corps de Christ, le corps de Christ ce n'est pas plusieurs corps. Il y a un seul corps de Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et tous les autres ne sont que des membres formant ce corps de Christ qui est le corps épouse. Ce corps de Christ commence avec les pieds. Paul, ce corps a d'abord la fondation qui est Jésus. Et on l'appelle pierre angulaire. Et une pierre angulaire, c'est la pierre de la fondation. Amen. Amen. Si vous prenez la fondation, comme ceci, alors Jésus serait la pierre de l'angle ici. On appelle ça pierre angulaire. Et la pierre veut dire roc. Et roc veut dire la révélation de la divinité. C'est pourquoi il avait dit, c'est sur ces rocs, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Sur la révélation de qui il est. Donc il a été la révélation sur laquelle l'église a été bâtie durant les 7 âges de l'église. Donc Jésus lui-même était la fondation, Paul était les pieds, Irénée peut-être les chevilles, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la tête d'or, qui doit être couronnée, qui est William Marion Branham. Tout ça, on appelle ça le corps église. Est-ce que ça marche? Amen. Tout ça, c'est le corps de Christ. Tout ça, c'est le corps église. Et les 5 ministères ont été donnés pour qu'ils travaillent pour l'édification de ce corps. Est-ce que ça marche? Amen. Ils doivent travailler pour que ce corps soit construit, édifié, construit. Ce n'est pas pour édifier les individus que vous êtes, non. C'est pour édifier un corps. Et ce corps a 7 parties. Paul, Irénée, Martin, Colomba, Wesley, Luther et William Branham. Les 7 formes, les 7 parties du corps de Christ qui doit être édifié. Amen. Et quand Dieu a envoyé les messagers, Frère Branham dit les messagers ne suffisaient pas. Amen. Ils n'arrivaient pas à atteindre la chose. Amen. Paul vient. Après Paul, il y a eu des messagers pour édifier ce corps. Ils ont travaillé, puis ils se sont assombris. La dénomination est entrée. Dieu suscite Irénée pour dire les ministères ont échoué, j'envoie les grands bergers, qui est le messager, pour relever la pente. Quand le messager vient, tout marche bien. Il prêche, il donne son message. Quand il quitte la scène, après les années, les ministères qui vont émaner de lui vont évoluer jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils vont encore s'assombrir. Puis Dieu vient, il dit, ils ont échoué. J'envoie Martin. Il vient, il relève encore la pente. Amen. Puis il travaille, dans le cadre de continuer à édifier le corps. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Puis arrive un moment où il est obligé de partir. Et quand il s'en va, les ministères qui ont émané de lui, ils vont essayer de tenir le feu. Ils vont bien évoluer. Puis un jour, ils se retrouvent encore chez les catholiques. Ils tombent dans la même dénomination où Martin les avait fait sortir. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dieu dit voilà, les ministères ont encore échoué. Il envoie Colomba. Colomba vient. Il prend le feu, il élève le feu, il allume le feu de l'évangile et il redresse la chose pour l'édification du corps, pour la construction du corps. Puis après, il doit mourir. Il s'en va. Après lui, vient encore le ministère. Quand ils viennent, ils essaient de tenir. Quelques années plus tard, ils tombent. Dieu dit, les voilà encore un autre échec. Et les bergers, et les clergés, tous échouent. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ça a évolué comme ça jusqu'à Frère Branham. Amen. Quand on arrive à Frère Branham, Dieu dit, ok, j'entre encore en scène dans le grand ministère du souverain berger, par le messager. Frère Branham vient.
Il amène un message de la restauration. Pour ramener tout le monde à la parole. Amen. Pour ramener tout le monde à la foi de la pierre angulaire. Laquelle pierre angulaire est la divinité de Jésus-Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et de lui a émané les ministères. Les ministères seront la première partie du ministère de Frère Branham. C'est-à-dire dans le cadre de la grâce, dans le cadre des Éphésiens 4. Il y a des gens qui ont eu le feu, qui ont été inspirés par Frère Branham. Et à partir de Frère Branham, ils sont partis prêcher. Ils sont allés. Il y a eu un feu pentecôtiste. Frère Branham dit, le feu s'est allumé sur toutes les montagnes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Les évangélistes sont partis. Les Tommy Osborne sont partis. Les Billy Graham sont partis. Les Allen sont partis. Ils étaient vraiment nombreux. Mais quand ils sont partis, ils n'ont pas gardé le feu. Ils n'ont pas vu ce qui devait venir après les réveils de la Pentecôte. Amen. Frère Branham dit, là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Parce qu'ils sont partis, ils ont fini par tomber eux aussi. Et en fin de compte, tous les 5 ministères, depuis Paul jusqu'à Frère Branham, tous les 5 ministères des Éphésiens 4 ont échoué. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ont échoué. Amen. Ce qui fait que ce soir, quand nous nous tenons ici, nous ne pourrions pas vous parler des 5 ministères des Éphésiens 4. Parce que les 5 ministères des Éphésiens 4, leur travail est déjà terminé. Amen. Pourquoi? Parce que quand ils sont venus et qu'ils ont échoué et que Dieu est entré en scène dans un autre ministère, il vient, il restaure la foi. Ils ont pris la parole. Ils sont partis faire des dénominations. Et enfin, ce réveil-là de Pentecôte est arrivé à la fin. Quand nous sommes arrivés en 1962, Frère Branham dit, c'est terminé. Amen. Même mon temps à moi, Branham, est terminé. Les faits du réveil sont terminés. Amen. Il dit, il faut même que moi, Branham, je quitte la scène. Amen. Il faut que je diminue, que lui puisse croître. Parce que tout est terminé. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et comme tout est terminé, il faut que la porte des gentils soit fermée. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ainsi les 5 ministères, avec l'édification du corps, n'ont pas réussi. Jusqu'à la restauration, ça n'a pas marché. Le réveil même que William Branham a amené a fini par donner les dénominations. Billy Graham était dedans, c'est une dénomination. Vrai ou faux? Même le Branham Tabernacle est dans ce réveil et c'est une dénomination. Amen. Est-ce que ça marche? Il faut que Dieu fasse une autre chose. Et c'est là où Frère Branham dit 3 choses doivent m'arriver. Soit je dois mourir pour laisser la place à cet autre d'entrer en scène. Ou bien il va changer mon ministère. Amen. Ou bien il va m'envoyer dans le désert pour me oindre afin de m'envoyer comme le premier qui va. Amen. Là, le ministère change. Amen. Et quand le ministère va changer, nous aurons la stature d'un homme parfait. Le corps de Christ sera enfin édifié. Amen. Amen. Est-ce que ça marche? Amen. Et les portes des gentils seront fermées. La grâce sera fermée, le nom de Jésus sera ôté dans l'adoration. On a parlé du nom nouveau et dimanche passé. Est-ce que ça marche? Le nom sera ôté dans l'adoration. L'adoration de Jésus prendra fin et même les 5 ministères qui signifient grâce attachés à Jésus et aussi vont prendre fin. Est-ce que ça marche? Dieu doit donner un autre ministère. Dieu doit changer les systèmes. Voilà, dit il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Amen. 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 Disons, Christ est révélé dans sa propre parole. Prêché le 22 août 65 matin. Il dit ceci. 143. Toute la Bible entière est la révélation de Jésus-Christ. Se faisant connaître à chaque âge. Il s'est fait connaître du temps de Luther en tant que fondement, l'église, les pieds, les jambes, comme l'a fait pour le roi Nebuchadnezzar
Vous vous souvenez de ce songe qu'il a eu? Amen. Vous vous rappelez du songe que Nebuchadnezzar a eu? Amen. Quelqu'un se rappelle? Amen. Il faut lire la Bible. Amen. Daniel chapitre 2, je crois, ou quelque chose. Il a vu une statue, tête d'or, poitrine argent, ventre, cuisse était de l'airain, je crois. De fer ou de l'airain? De l'airain. Et puis le pied était en partie fer et en partie argile. Ça, c'est le songe de Nebuchadnezzar. Et ce songe-là décrivait le programme de Dieu. Lui-même ne le savait pas. Le bonhomme dit, il a fait pour le roi Nebuchadnezzar. Vous vous souvenez de ce songe qu'il a eu? Amen. Et cela partait de la tête vers le bas. Voyez-vous, la tête, le royaume de Babylone, la poitrine, le royaume de Médo et Perse, les cuisses et le ventre, les reins, le royaume des Grecs avec Alexandre le Grand, et enfin le pied en fer et argile, le royaume des Romains, où il y a un mélange du fer et de l'argile, alors que le fer et l'argile ne peuvent pas se mélanger. Et écoutez comment Frère Branham interprète. Il dit, en quittant la tête, descendant vers le bas, maintenant il part de pied vers le haut. Donc il y a deux mouvements. Vous quittez de la tête, de la divinité, de la grande supériorité pour devenir un être humain. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Puis un jour, tu seras obligé de quitter Dieu, bien sûr, et encore obligé de quitter de l'être humain pour redevenir Dieu. C'est-à-dire la tête d'or. Suivez comment il a fait les deux mouvements. Il dit, maintenant il part des pieds vers le haut. Voyez-vous, dans le royaume babylonien, il a montré tout ce qui avait trait à l'Ancien Testament. Il est parti de la tête vers le bas, jusqu'à ce qu'il arrive à Dieu lui-même fait chair, au pied de l'échelle. Vous connaissez Dieu lui-même fait chair? Amen. C'est qui? Amen. C'est qui? Jésus. Dieu te bénisse. Amen. Tu appelles de dire ça? Royaume de Babylone. Tête d'or. Il descend. Tête d'or représente la divinité. C'est-à-dire, comme Dieu était au ciel. Tête d'or. Maintenant, il descend. Tout au long avec les prophètes jusqu'au pied de l'échelle où il y a la divinité mélangée avec la terre. Et ça, c'est ce qui était Jésus. Le grand Dieu est devenu un être humain sur la terre. C'était Dieu devenant un homme. Mais il ne doit pas rester ainsi. Il doit après ça recommencer le retour du voyage en rentrant vers la divinité qui doit être couronnée. Madame dit, ici dans le Nouveau Testament, donc il est descendu jusqu'à Dieu et fait chair au pied de l'échelle. Maintenant, ici dans le Nouveau Testament, il se relève une fois de plus jusqu'à la tête de nouveau. La tête d'or qui doit être couronnée, voyez-vous? Le saisissez-vous bien? Amen. Vous voyez, Dieu était au commencement. Et il est continuellement descendu à travers les prophètes jusqu'à ce que Dieu lui-même est devenu humain, comme nous, jusqu'au bas de l'échelle. Un bébé né dans une crèche, détesté, rejeté, méprisé, avec une mauvaise réputation. Et il était tout. Ensuite, il a commencé à se relever, voyez-vous, et à partir des pieds, il a commencé à bâtir l'église, l'épouse. Quand il a quitté la tête, depuis les premiers prophètes dans l'Ancien Testament, Frère Branham vous dit, c'est Dieu quittant les cieux, quittant la tête, quittant sa gloire et descendant à travers les prophètes pour un jour devenir Jésus-Christ. Et on a appelé ça le chef-d'œuvre de Dieu. Jésus-Christ était le chef-d'œuvre de Dieu. Il était l'époux, n'est-ce pas? Amen. Constitué de tous les prophètes jusqu'à ce que lui-même a été Dieu manifesté dans la chair humaine. Amen. Je crois qu'on est ensemble. Amen. Et il était une divinité mélangée à la terre. Et nous avons compris que la divinité étant le Logos, la chair de Jésus étant l'homme né par Marie, Frère Branham dit Jésus est l'ange du Seigneur qui est le Logos, la divinité. Il ne se ressemble pas. Est-ce qu'on est ensemble? Nous avons ici la divinité Logos dans un homme qui n'a pas
ces mêmes empreintes digitales, raison pour laquelle ça doit se séparer. Parce que les fer et l'argile ne peuvent pas rester éternellement ensemble. Ça doit se séparer. Et Dieu s'est séparé de Jésus car il n'y a pas de filiation éternelle. Je crois qu'on est ensemble. Amen. Et il a commencé à comme nous, jusqu'au bas de l'échelle, un bébé né dans une crèche. Détesté, méprisé, rejeté, avec une mauvaise réputation. Et il était tout. Ensuite, il a commencé à se relever, voyez-vous. Et à partir des pieds, il a commencé à bâtir l'église, l'épouse, revenant constamment. Et maintenant, il arrive à la pierre fêtière où tout cela se joint et constitue le seul grand corps transfiguré de Jésus-Christ. La construction ou l'édification du corps de Christ, ce n'est pas vous les individus qui disent nous allons à l'église et nous allons écouter un ministre prêcher parce qu'il est un Éphésiens 4 et il va m'édifier, il va me construire. Non. Amen. La construction, l'édification du corps de Christ, Frère Branham dit, Dieu est revenu tout au long de cet âge de l'église, de pied en montant, jusqu'à arriver à la tête d'or qui doit être couronnée. Une pyramide est construite durant les 7 âges de l'église. C'est cette pyramide qui est le corps de Christ, qui est son épouse. C'est ce corps qui devait être édifié par les Éphésiens 4. Mais ils ont échoué. Et chaque fois qu'ils ont échoué, Dieu venait lui-même au moyen d'un messager, parce que le messager est le chef de tout un âge. Est-ce qu'on est ensemble? Et Dieu en a eu 7 pour se construire ce corps. Quand on arrive au 7e, qui est le signe de l'achèvement, Dieu met fin à la construction ou à l'édification du corps de Christ. Et alors ce corps sera couronné d'une tête d'or. Est-ce qu'on est ensemble? Quand on couronne une maison, une tête, on veut dire tout est terminé. Et c'est là qu'on va amener la pierre fêtière. On a commencé à construire la maison avec la pierre angulaire, qui était la divinité de Jésus. On terminera la construction de la maison. Cette maison qui aura plus de gloire que la première maison, on va la terminer en ajoutant ou en posant la pierre fêtière. C'est-à-dire une autre révélation de la divinité. 1 Jude 35, je vais relire ça. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous conduira à elle. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait, à savoir qui Dieu est, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. En ce moment-là, vous êtes censés être tout en haut ici. Voyez, nous amener à la pleine stature des fils et des filles de Dieu, virgule, une église qui a été lavée dans le sang de Christ et qui a été rachetée sans argent, acquise par le sang de Jésus-Christ. Amen. Cette église, c'est elle qui est le corps de Christ. C'est elle qui est la stature d'un homme parfait. Et Paul a dit, les ministères vont travailler afin de l'édification du corps de Christ, afin de nous amener à la stature d'un homme parfait. Et Frère Branham dit, c'est le 7e sceau. À sa fin, quand il va nous révéler qui Dieu est, sa nature, son être, est-ce que ça marche? C'est en ce moment-là que nous serions en haut à la stature d'un homme parfait. Qu'est-ce qui va amener la stature d'un homme parfait? La révélation du 7e sceau. Pourquoi? Parce que les ministères ont échoué. Les réveils pentecôtistes ont aussi échoué. Avec ça, l'Église ne peut pas atteindre la perfection. Est-ce qu'on est ensemble?
ne peut pas atteindre la perfection. Est-ce qu'il faut cesser de continuer à dire, oh, moi je vais à l'église, je vais devenir... Et il y a même des pasteurs qui prêchent la statue d'un homme parfait dans l'église. La foi, la vertu, pour que les gens aient tout ça en eux. Ils n'en auront pas tout ça et là. Amen. Est-ce que ça marche? Amen. 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 Il y a un seul homme qui a la statue d'un homme parfait. Amen. Et c'est lui qui est Dieu dans la chair humaine. Amen. C'est lui que les ministères essayaient de construire et les 7 grands messagers tout au long de cet âge de l'Église. Amen. Quand on arrive à lui, le travail des 5 ministères est terminé. Amen. Vous allez me dire, mais à quoi servent les croyants? Les croyants sont représentés dans les messagers. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est pourquoi on n'a jamais dit à ceux qui vaincront. Non. Dans chaque âge, Dieu a dit à celui qui vaincra. À celui, c'est au singulier. Est-ce que ça marche? Amen. C'est le messager qui représente tout le peuple. Quand lui entre, tout son peuple derrière lui entre. Amen. Même les noms nouveaux, Dieu ne change pas le nom de chaque croyant. Dieu change le nom du conducteur. Et tous les peuples portent le nom du conducteur. Alléluia. Ça marche? Amen. Et quand les gens posent la question si Frère Branham connaissait le nom nouveau, pourquoi il ne l'a pas dit? Ils ne sont pas intelligents. Parce que Frère Branham dit, et même la Bible, c'est lui qui connaît ses noms, c'est lui-même qui regarde. Personne d'autre ne sait si c'est lui-même. Et Frère Branham dit, il ne le dira à personne. Il doit mourir avec ces secrets-là. Est-ce que ça marche? Amen. Est-ce que vous êtes en train de voir le rôle Alléluia. des 5 ministères des Éphésiens 4, Amen. leur début et leur fin? Ils ont commencé dans l'âge de Paul, ils terminent avec William Branham dans le réveil pentecôtiste. Amen. Amen. Cet âge de l'Église. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si alors un frère dit, les 5 ministères des Éphésiens 4, leur travail est déjà terminé, il n'est pas en tort. Ce qu'il dit là est la vérité. Pouvez-vous dire Amen à ça? Amen, amen. Moi aussi je crois de tout mon cœur que tous les ministères des Éphésiens 4 est déjà terminé. Amen. Le but qu'ils poursuivaient a été atteint. Ils nous ont donné le réveil pentecôtiste. Et quand le grand Bill est venu, il a parachevé ça. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et vous me demandez, alors vous prêchez comment? Vous êtes dans quel ministère? Très bien. Et c'est pourquoi vous allez comprendre pourquoi nous avons lu 2 chapitres ici. Yes. Nous avons eu 1 Corinthiens 12. Les Corinthiens sont les gens des nations. Est-ce qu'on est ensemble? C'est les anglo-saxons, les grecs, les païens. Et nous avons les Éphésiens. Les Éphésiens, c'est un type de l'église juive, un type d'une église qui était mélangée justement, mais dont les pasteurs étaient un juif. Parce que Frère Branham parle de Paul, pasteur de l'église d'Éphèse, et Frère Branham parle aussi de Jean, comme étant le pasteur de l'église d'Éphèse. Jean l'écrivain de l'Apocalypse. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc les Éphésiens, c'est une église qui a commencé chez les Juifs là-bas pour ainsi évoluer. Et quand on a parlé chez eux, on dit Jésus en allant au ciel, il a envoyé les dons aux gens. 5 ministères, la grâce, pour faire le travail de Christ. Frère Branham les appelle dans d'autres endroits les 5 capitaines de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Nous, on ne se retrouve pas dans l'onction de ces ministères-là. Amen. Yes. Parce que le même Paul qui parle dans Éphésiens, il vient dans les Corinthiens, il répète encore les ministères. Mais cette fois-ci, il ne dit pas que Dieu est allé au ciel, il a envoyé des dons pour édifier un corps, mais il dit, il y a un corps avec plusieurs membres. Et comme un corps a plusieurs membres, en d'autres termes, Paul est en train de parler d'un corps qui est déjà composé. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Regardez, vous allez voir. Reprenez le verset. Reprenons ensemble le verset. Vous avez votre Bible? Amen. Écoutez comment il dit. Vous êtes le corps de Christ. Amen.
Donc ce n'est plus édifier un corps. Non, non, non. Mais il vous affirme comme si vous êtes déjà le corps l'a fait. Ah oui. Et il ajoute pour préciser, vous êtes ses membres. Amen. Ce n'est pas vous le corps. Amen. Vous êtes seulement ses membres. Parce que la vraie église sainte, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, est une seule personne. Et c'est pour cette personne-là que Jésus est mort. Le madame dit Jésus est mort pour une personne. Il est mort pour le Saint-Esprit. Amen. 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 Il est mort pour Adam. Est-ce que ça marche? Amen. De la même manière qu'Adam, une seule personne est tombée et il a représenté tout le monde dans le péché. Jésus est venu, il est mort pour qu'une seule personne soit ramenée, qu'il retrouve le livre de vie de la divinité et que tous les autres soient ramenés derrière lui. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour cet homme-là que Jésus est mort. L'épouse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, qui est le corps de Jésus-Christ transfiguré. Alors que la transfiguration du corps de Jésus, c'est Matthieu 17. Amen. Et Matthieu 17 annonce la seconde venue du Seigneur. La madame dit, il vient se révéler autrement, sous une autre forme. Est-ce que ça marche? Amen. Et ça concerne une seule personne. Un individu parmi d'autres individus. Alléluia. Une personne sur laquelle la colombe mâle va verser son sang. Yes. Et elle est appelée colombe femelle. Il y en avait deux dans les Lévitique pour ôter les péchés. N'est-ce pas? Dans les expiations. Et ça, c'est ce qui est arrivé. Je crois qu'on est ensemble. Amen. Non, on n'a pas de confusion sur les Éphésiens 4. Non. Et sur les trois ministères que Paul annonce. Et vous allez remarquer, il parle de trois. Il n'a plus parlé de 5. Ce n'est pas nous qui le disons. Les trois ministères, troisième exode, trois grands ministères. C'est lui qui le dit. Il dit, Dieu a établi dans l'église. Et vous savez comment il a écrit l'église? En majuscule. Il ne dit pas, Dieu a envoyé des dons pour construire un corps. Non. C'est deux mandats différents. Hein? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Deux mandats différents. Pour Éphésiens 4, il dit, Dieu a envoyé des dons pour construire un corps. Édification du corps. Et dans le but d'atteindre la stature d'un homme parfait. Pour les Corinthiens, il dit, Dieu a établi dans l'église. Et l'église, là, c'est en majuscule. Lisez, vous allez voir. En majuscule. Ce n'est même pas une église locale, en minuscule. Comme les dons des Éphésiens 4. C'était des dons qu'on a donnés aux hommes. Étant monté au ciel, il a fait des dons aux hommes. Pour édifier un corps église, un temple, le tabernacle vivant de Dieu, la stature d'un homme parfait. Ça doit être construit durant les 7 âges de l'église, avec les 7 messagers et leurs auxiliaires qui revenaient constamment. Les frères Branham dit, ils ont échoué, ces Éphésiens 4. Pas les messagers, pour les messagers au moins, ils étaient forts, mais c'est quand ils partaient, leur groupe tombait. Jusqu'à Frère Branham, son groupe aussi est tombé. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et on les a même interdit de manger le pain de vie. Yes. Et voilà Dieu qui dit, ici, les dons sont envoyés aux gens. Ici, Dieu établit dans la grande église, qui est une personne, un individu, 3 ministères. Il dit, l'église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. Il s'arrête là. C'est Paul. Pourquoi il s'arrête là? Prophète, docteur, apôtre, ou bien missionnaire. Madame dit, c'est pas pourquoi ils veulent être appelés missionnaires, mais ce sont des apôtres. Dimanche, on va voir la définition de tous et chacun. Qui est un prophète, qui est un apôtre, qui est un docteur.
Paul donne ces trois là-bas, et ici ces trois sont établis dans l'église. Plus pour édifier. Ici c'est dans le corps, comme étant le membre faisant partie de ce corps-là. Un corps qui est déjà fait, dont les membres sont même désignés. Il dit, vous êtes les membres du corps. Et quand nous cherchons qu'est-ce que ce corps, nous trouvons que le corps, ce n'est pas ces églises locales. Le corps, c'est une personne. Abraham dit Christ revenant dans chaque âge constamment jusqu'à donner le glorieux corps transfiguré. Le Christ qui est l'épouse. Et permettez-moi de vous dire que le corps transfiguré de Jésus-Christ, c'est William Amen. 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 C'est ça la révélation autrement. Et c'est lui qui était révélé à l'est, qui s'est révélé autrement à l'ouest. C'est pourquoi il dit à l'ouverture, à la fin du 7e saut. C'est alors que nous allons atteindre la stature d'un homme parfait. À la fin du 7e saut. C'est le 7e saut qui nous donne ça. Et le 7e saut, c'est Frère Branham. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et Christ, qui est la parole, l'époux, a une épouse. Et il a dit que son épouse aura le même ministère que lui. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ah, il y a beaucoup d'écritures là-dessus. Amen. Pour confirmer ça, mais avançons un peu. Et alors, comme ce sont toujours des messages, ça vient d'où? Des gens qui regardent. Ah, ça c'est le diable. Orange, on n'a pas besoin d'orange à 7 heures, c'est le diable. C'est un mauvais esprit. Il faut comprendre. Donc on avance. Mais on ne les a pas dit qu'ils doivent nous envoyer les messages seulement maintenant. Depuis le matin, là, ils étaient où? La chaleur va me tuer. Ah. Amen. Est-ce que ça marche? Amen. Amen. On a encore Voilà. 25 minutes ou 30 minutes, puis on va arrêter. On avance. Maintenant, lisons ceci. Nous sommes à la fin du 7e saut. Et le 7e saut se révèle après les 7 âges de l'Église. Frère Branham dit, l'agneau va briser le sceau après les 7 âges de l'Église. Quand tous les âges de dénomination sont terminés. C'est là que l'agneau va révéler le sceau. Et nous avons dit qu'en ce moment-là, tous les ministères ont déjà pris fin. Quand on dit prendre fin, cela ne signifie pas que les gens ne continuent pas à prêcher. Ils vont continuer à prêcher, mais leur objectif avait déjà été atteint. Et Dieu change le système. Il doit renouveler le mandat, soit de la même manière ou bien autrement. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu doit changer les choses. Lisons question-réponse du 3 janvier 54 soir. 203. Oh frère, donnez-moi une église remplie du Saint-Esprit. Dieu fera en une année ce que tous les théologiens ont failli de faire pendant 2000 ans. Amen. Attendez que l'onction de l'église frappe vraiment ces petits restes de fidèles. Après que les portes des gentils se seront fermées. Amen. C'est ça. Amen. Est-ce que vous me suivez bien? Après la fermeture des portes des gentils. Quand Dieu ferme la porte des gentils, quand la grâce prend fin, quand le ministère des Éphésiens 4 prend fin, quand le ministère même du 7e messager, en tant que précurseur, en tant qu'un évangéliste, pas que lui-même est un évangéliste, mais Dieu lui a dit fais l'œuvre d'un évangéliste. En tant qu'un restaurateur de la foi des enfants à leur père, c'est-à-dire prêcher aux gens le même Dieu que Paul a prêché, c'est-à-dire montrer aux gens avec des preuves infaillibles que Jésus-Christ était Dieu fait chair. Ça, Branham l'a prouvé dans le monde entier. Yes. Il
simplement un prophète Dieu. Pas simplement un homme, non. Amen. Il est allé loin, il a attaqué le baptême pour montrer aux gens que le vrai baptême, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est le travail d'un réformateur ou bien d'un restaurateur, d'un évangéliste. Et il a mené un réveil que j'appelle bien un réveil pentecôtiste. Et un jour, ce réveil devait prendre fin. Ah oui. Écoutez, Amen. oh frère, donnez-moi une église remplie du Saint-Esprit. Dieu fera en une année ce que tous les théologiens ont failli de faire pendant 2000 ans. Attendez que l'onction de l'église, c'est une onction mais qui appartient à l'église, frappe ces petits restes de fidèles. Amen. Il y a des restes de gens. Il y a des petits restes de gens. Il dit, ces petits restes de fidèles, après que les portes des gentils se seront fermées. Oh! Dieu oindra une église en ce moment-là. Dieu oindra une église. Amen. Il y aura des croyants. Et comme on appelle les restes. Les restes ici, autrement on les appelle ceux qui n'ont pas franchi ou qui n'ont pas fléchi les genoux devant la marque de la bête. Amen. Alors que toutes les nations du monde adorent Jésus, qui est la marque de la bête, alors que toutes les nations du monde sont trompées par les grands mensonges dans le christianisme qui est devenu Ichabod. Parce que souvenez-vous, le christianisme a pris fin avec le couronnement de William Branham. C'est William Branham qui est le véritable christianisme fait chair. La stature d'un homme parfait. Amen. C'est pourquoi quand il arrive à la perfection, il va dans l'enlèvement. On peut dire l'église des gentils est partie dans l'enlèvement. Alléluia. Amen. Amen. Il a quitté le sol, les 7 anges sont venus. Ils l'ont pris à une vitesse vertigineuse. Ils l'ont amené dans l'espace. Amen. 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 Sans qu'il ne passe par la mort. Non. Ça, c'était l'enlèvement des vivants qui sont restés à l'avènement du Seigneur. Amen. Et quand Frère Branham est allé dans l'espace, il a rencontré le Seigneur qui est le grand Logos, le 7e ange qui bombait tous. Amen. Parce que Paul a dit, nous rencontrerons le Seigneur dans les airs. Amen. Et Branham est allé dans les airs et il a vu l'ange du Seigneur qui bombait tous, qui se mettait à sa gauche. Amen. Le Seigneur qui l'a vu. L'enlèvement était terminé. Amen. Amen. Ça finit. Et là au ciel, on lui a donné la révélation de cette chose. C'est ça le souper de noces. 3 ans et demi. Amen. 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 Qui était approximatif d'une demi-heure. Le changement de fréquence et d'adoration entre l'homme Jésus et Dieu le Père sous forme de son épouse. Amen. Et puis il descend sur la terre pour régner. On appelle ça la lune de miel, le millénium. Et là, il doit devenir le fils promis. Pourquoi il dit, il doit me oindre dans le désert afin de m'envoyer comme le promis qui doit venir. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Nous entrons dans un autre cycle du ministère. Le ministère change en ce moment-là. Amen. Amen. Ephésiens 4, terminé. Cet âge de l'église, terminé. Les portes des gentils sont fermées. Et quand c'est déjà fermé là, il y aura un reste de gens. Bien. Un reste, pas beaucoup. Ils ne sont pas nombreux. Ce sont des individus. Un reste. Et ces gens vont recevoir une grande onction. Parce que Dieu oindra une église. Quand les portes de l'église des gentils est fermée, Dieu oint une autre église. Ça ne sera plus à l'est, ça sera à l'ouest. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La porte de l'est sera fermée. Écoutez ce que Frère Branham dit. En ce moment-là, que celui qui est souillé se suit encore, que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et Dieu oindra l'église de la puissance de Dieu. Amen. 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 Que celui qui est saint, que celui qui est souillé, ce n'est pas Apocalypse 10. Amen.
L'Apocalypse dit met fin aux âges, met fin au temps des gentils, révèle qui est Dieu, le 7e psaume, à la stature d'un homme parfait. En ce moment-là, il y a une nouvelle onction dans l'église. Et l'église, c'est en majuscule, c'est une personne, et il s'appelle Branham. Est-ce qu'on est ensemble? Et il aura des corps. En d'autres termes, le membre dans son corps-là. Et c'est dans les membres de ce corps-là que Paul nous dit, Dieu a établi dedans 3 grands ministères. Est-ce qu'on est ensemble? En plein 3e exode. Très bien. La vérité. La dose adulte. Est-ce que ça marche? Amen. Je crois qu'on est dans les Écritures. Hein? Amen. Très bien. Applaudissez pour faire le... Amen. Amen. La dose adulte. Pas pour les enfants. Vous êtes à l'aise, non? Amen. On n'est pas en prison. Soyez à l'aise. Amen. Pour rire. Soyez détendus. Enlevez les écarts. Enlevez les écarts. Amen. 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 Sentez bien. Yes. Être au ciel déjà. Amen. N'attendez pas d'aller au ciel. C'est maintenant le ciel. Amen. La chaleur. Alléluia. Déjà au ciel. Amen. Ah, c'est ça. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous voyez ces 2 tableaux. Ouais. Ephésiens 4. Eh frère, le temps des églises est déjà terminé. Quoi, cet temps de l'église, c'est déjà terminé il y a longtemps. Où est le problème? Vous créez un débat. Non, c'est pas encore terminé. Oh frère, non, le temps des églises est déjà terminé. Quelle église? Cet âge de l'église. C'est déjà terminé. Le temps des Éphésiens 4 est déjà terminé. Oui. La porte des gentils est déjà fermée. Mais quand on la ferme, Dieu ouvre une autre porte. Toujours chez les nations. Il change la cadence, la symphonie. Il change les systèmes. Et c'est lui qui est saint. Et c'est lui qui est souillé. C'est celui encore. Une église est ointe. Quelle est cette église qui est ointe? Suite de la visite de Gabriel à Daniel 125. Alléluia. Dieu est entré dans le sanctuaire qui devait être loin et qui lui avait été remis pour que les gens viennent y adorer. Donc, non pas pour oindre ton lieu saint, mais pour oindre le saint des saints. Et nous voyons que la nouvelle Jérusalem, c'est le saint des saints. Et l'onction sera sur la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. L'onction sera sur eux. Amen. Ils sont nombreux ici. Est-ce que ça marche? Amen. Parce que tous les myriades sont en lui. Amen. Il vient avec la plénitude de théophanie. Il vient avec la plénitude de vos corps glorifiés. Amen. Et il vous donne cela au moyen de la nouvelle naissance. Amen. Vous entendez l'évangile de Branham, vous dites Amen. Ton âme est régénérée. Amen. Amen. C'est la puissance du 3e pôle. Amen. Le 3e pôle ne veut pas dire un jour on va venir nous mettre les tatouages ici. Marque de la bête, marque de la bête. Puis je vais aller au ciel, personne ne va me vendre parce que j'ai la marque ici, parce que j'ai la marque ici. Mais je vais porter le chapeau et cacher la marque, puis on va me vendre. Si la marque est un tatouage. Je porte un gant comme ça. Il va voir ma main pour voir ma marque de la bête. Maintenant, avec tous les tatouages permis dans le monde ici, les tatouages même vont cacher la marque de la bête que vous attendez. Mais les gens sont vraiment terribles. Hein? Ils sont des malades spirituels. Méningite. Méningite spirituelle, vraiment. Alléluia. Amen. Amen. La marque de la bête, vous attendez. Puis quand on va nous priver d'acheter et de vendre, je vais entrer dans la maison. Zéro. Puis je vais prononcer la puissance du 3e pôle. Zéro. Et l'argent va sortir. Il cabote. Tu vas aller créer là-bas, il y a des maisons dans la cuisine. Zéro. Ça, c'est pour les enfants. Donc, quand le conseil écuménique va élever les tons, serrer la vis, au point que tu ne peux plus prêcher, on ne peut plus te dire raison, on ne peut plus te dire bienvenue, à quoi bas qu'on sort, parce que tu es adorateur, parce que tu adores un Dieu avec un nom bizarre. Quand ils vont voir ça, ils vont fermer les portes. Pourquoi? Parce que ta main soutient.
Parce que, est-ce que vous comprenez? Parce que vous êtes avec, vous n'avez pas reçu la marque. Amen. Parce que la marque, ce n'est pas une marque naturelle. La marque, c'est un nom. Et ce nom-là, c'est Jésus. Est-ce que ça marche? Comme toi, tu ne portes pas Jésus, tu es refoulé. Toi, tu ne crois pas en Jésus. Ah, quitte-la. Toi, tu ne crois pas en Jésus. Ah, quitte-la. C'est ça, on va vous refuser. Vous n'aurez pas prêché, vous n'aurez pas de privilèges. Marque de la bête qui vous empêche de ne plus vendre ni acheter, veut dire, vous aurez vous serez minimisé, ridiculisé et vous perdriez des privilèges. C'est pourquoi aujourd'hui pour adorer Branham c'est difficile. Parce que les privilèges seront perdus. Quand tu arrives dans une ville, tu dis seulement je suis adorateur. Hey, idolâtre, fausse doctrine. Voilà les privilèges, voilà que tu ne peux pas acheter ni vendre. Amen. Parce que tu ne portes pas leur marque, ni sur la tête, c'est-à-dire leur conception de la divinité qui veut dire Jésus, ni sur la main, c'est-à-dire ta dîme et l'argent qui soutient Jésus. Comme tu n'as pas ça avec eux, tu es païen idolâtre. Tu as perdu les privilèges. Sois béni. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. C'est la marque de la bête. Et en ce moment-là, qu'on va vous fermer les privilèges par cette dénomination, la puissance du troisième pôle va travailler dans les restes de telle sorte qu'ils auront un message. Quand ils vont parler, ils vont créer les êtres vivants. Ils auront un message qui va régénérer les gens, les rendant de nouvelles créatures, leur accordant la vie éternelle. Parce que la vie éternelle n'est que dans une seule personne qui est William Branham. Sans Branham, il n'y a pas la vie éternelle. Jésus ne donne plus la vie éternelle aujourd'hui. Quand quelqu'un adore Jésus aujourd'hui, il adore un païen. C'est un païen, il adore le diable. Est-ce que là, ça? Il faut le considérer comme un païen, même s'il rit. Toi, quand tu regardes, tu es païen. Même s'il a le fils, même s'il a 1000 voitures. Alléluia. Même s'il a un immeuble comme pour Trump. Même s'il te dit, je mange 4 fois par jour, les fruits, les patatis, les entrées, les sorties, les goûters. Il fait les voyages par mois, va même à Hong Kong, on s'en fout, on n'a pas besoin de tout ça. Est-ce que ça marche? Pas besoin. Amen. Je marche avec une valise pleine d'argent. Dès que quelqu'un fait l'IAS 1 million, l'IAS va-t'en avec ton argent, va te faire foutre avec ça en enfer. On n'en a pas besoin. Est-ce que ça marche? Nous, on a besoin de Branham. Branham donne la vie. Et si tu viens, ose venir devant nous, on va te crier. C'est la puissance du troisième pôle. Tu parles, si tu blasphèmes, je me mets en colère, je me vêtus de l'esprit du lion, je te crie. Mon Carmel, avec ton Jésus imaginaire que tu as là, je te lis comme ça. Je le crois. Est-ce que ça marche? Oui, il y a la puissance terrible. Incomparable. C'est vrai. Inexprimable. La nouvelle Jérusalem. Dieu oindra les saints des saints. Écoutez comment frère Madame dit. Il dit, eh bien, quand Zorobabel a fait la dédicace de son temple, après qu'il a été reconstruit, il n'a pas été oint de nouveau. Parce qu'il avait déjà été oint. Il avait été démoli. Ou il avait simplement été rétabli. La destruction l'avait atteint, l'avait frappé. Il avait été rétabli et relevé. Alors, il n'y avait plus à l'oindre. Une fois qu'il avait été oint, ça restait valable. Et ça l'est encore aujourd'hui même. Mais quand Dieu établira les tabernacles du millénium, il oindra les saints des saints. Et non pas ton lieu saint, mais les saints des saints. Parce que le lieu saint, c'est Jésus. Dieu ne oindra plus Jésus, mais il va oindre l'épouse. Mais quand le roi montera sur son trône pour 1000 ans, gloire, c'est terminé pour elle en ce moment-là. L'onction du Saint des Saints, ça sera la dernière chose à se produire. Quand le tabernacle est érigé, que la résurrection s'est produite, que les Juifs sont retournés, que Christ et son épouse sont arrivés,
que les Juifs, les 144 sont scellés, Amen. que le millénium a eu lieu, Amen. il y aura une onction quand le Saint des Saints sera ouais. Les liés saints, les liés très saints, et les Saints des Saints, quand les Saints des Saints, c'était le sanctuaire où Dieu demeurait entre les chérubins. Amen. Avez-vous déjà vu une photo où Dieu est entre les chérubins? Il n'y en a pas ici? Amen. Il n'y en a pas ici. Amen. Vous n'avez pas déjà pour faire la photo là, comme ça? On va le faire. Hein? On va le faire. Amen. Vous allez le faire après la bombe atomique. Ça sont des photos qui doivent être dans les temples. Amen. Dieu entre les chérubins. Le frère Branham dit Ésaïe 43. Amen. Ézéchiel 43. Et Ézéchiel 43 et Ézéchiel 1, c'est la même vision. N'est-ce pas? Amen. Il dit ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues quand j'étais venu pour détruire la ville. Amen. Et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve du Kébar. Je vis un homme au milieu du feu. Frère Branham dit, on n'a plus à faire des suppositions. Car la photographie a été prise. Quand on cherche les saints des saints, on ne devait pas raisonner. Oh, les saints des saints, c'est l'âme. Oh, les saints des saints, c'est nous tous. Donc, le Saint des Saints a été photographié avec du feu, dans ses reins jusqu'en bas, dans ses reins jusqu'en haut. Est-ce que ça marche? Et la photo indique le visage d'un homme. Et c'est un homme qui est dedans. C'est lui le Saint des Saints. Il aura une onction après que les 7 heures de l'église seront terminées. Et cette onction est tombée sur lui, sans cette montagne. Une grande déflagration. Amen. Et il amène un nouveau message pour révéler qui est Dieu, sa nature, son être. En ce moment-là, la stature d'un homme parfait. Le corps épouse, l'église est couronnée, la tête d'or. Et les anges l'ont mis dans une pyramide qu'ils formaient et ils l'ont introduit à l'intérieur pour dire nous te couronnons, roi des rois et seigneur des seigneurs. Alléluia. Est-ce que ça marche? Amen. Pour montrer que le travail de cette âge de l'église est terminé. Nous devons maintenant entrer dans le 8e âge de l'église, qui veut dire le 8e jour, l'âge de l'épouse. Là où l'épouse doit être adorée, là où l'épouse est le lieu d'adoration. Le Branham dit en elle et en elle seule. Ça ne sera plus en lui, mais en elle. Est-ce que ça marche? Amen. C'est elle qui va maintenant régner. Mais malheureusement pas dans le naturel. Ou bien? Amen. Dans le naturel. Est-ce que ça est dans le naturel? Yes, sir. Tu es d'accord? Dans le naturel? Non. Dans le spirituel? Oui. Dans le spirituel? Dans le naturel? Non. Amen. Amen. Dans le spirituel, vous êtes déjà dans la 3e alliance. Amen. Ou bien dans l'alliance restaurée, où l'épouse régnait dans le jardin d'Éden. Est-ce que ça marche? Amen. Et dans le naturel, vous êtes dans la 2e alliance, où l'homme règne sur la femme. C'est vrai ça? Amen. L'éternité dans un corps appelé temps. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dans les jardins d'Éden, Adam et Ève régnaient. Nous avons un retour dans les jardins d'Éden aujourd'hui. Et ce retour sur le plan spirituel, c'est OK. Vous êtes d'accord que l'épouse règne aujourd'hui? Amen. Amen. Mais est-ce que la femme règne dans ta maison? Non. Donc cela veut dire que tu n'es pas encore retourné dans les jardins d'Éden dans le temps. C'est pourquoi tu vieillis et tu dois te reproduire par le sexe. Est-ce que ça marche? Amen. Mais dans le spirituel, tu ne vieillis plus. Tu ne vieillis plus, tu ne meurs plus. Yes. Parce que tu as déjà retrouvé la première position. La position restaurée. Saint des Saints. Branham dit, mais quand le roi montera sur son trône de gloire, c'est terminé. Saint des Saints, c'est la dernière chose qui aura lieu. Si Frère Branham est le Saint des Saints, qui est white, qui est l'Église, où est-ce qu'il a dit maintenant qu'il y aura des ministères? Dans son temps, qui est l'âge de l'épouse.
Et qu'est-ce que le Saint des Saints? Elohim. Amen. Dieu, le Fils de l'homme sur la terre comme un prophète. Lisons un drôle de personnage prêché dimanche 14 juin 64 soir, paragraphe 105. Je compare Dieu afin que vous ne soyez pas embrouillés dans ce que j'ai dit aujourd'hui. Dieu est un gros diamant, l'Éternel. Et quand on fait sortir un diamant de pierre bleue d'Afrique, j'ai été dans des mines et j'ai observé cela dans le grand, comment ils font cela, et extrait les diamants, comment ils font passer de gros diamants bleus par le broyeur, et les diamants noirs sortent, ils n'ont pas tellement de forme, une forme déterminée. C'est juste une grosse pierre. Et à vrai dire, ils n'ont pas d'éclat en ce moment-là. Ce n'est qu'un diamant, une pierre ronde, lisse. Beaucoup d'entre eux, mais ce diamant doit être taillé. Eh bien, c'est illégal d'en tenir un non taillé. Il doit être taillé. Et ensuite, il vous faut avoir un récit de là où vous l'avez acheté. Parce que ça vaut des millions de dollars. Alors, je compare Dieu à ces diamants-là. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dieu est un diamant. Eh bien, un diamant est taillé de façon à refléter ce qu'il y a à l'intérieur. L'éclat qui est dans les diamants. Et il doit être taillé dans chaque facette. Chaque petite forme en 3 points. Quand tu veux tailler les diamants là, ne taille pas en 5 points. Taillez-les en 3 points. Pourquoi? Je ne sais pas. De toutes les façons, 3 est le chiffre de la perfection de Dieu. Tu prends le diamant, taille en 3 points. La pierre du mois d'avril. Quand quelqu'un est né en avril, sa pierre, c'est le diamant. Amen. Et Dieu est un gros diamant. C'est-à-dire, si Dieu veut venir sur la terre et naître, il doit naître dans le mois d'avril. C'est pourquoi même Jésus, il était né au mois d'avril. Pas le 25 décembre. C'est le mensonge des catholiques. Amen. Il n'a jamais été né le 25 décembre. Amen. Dites Amen. Amen. Le 25 décembre, c'est les dates de commémoration de Dieu de la ligne Apollo à Babylone là-bas. C'est pourquoi catholique, c'est une très grande dénomination. Une dénomination maudite. Amen. Avec toutes ces filles, les tabernacles du message, tout ça qui n'adore pas Branham sont à laquelle elle est derrière, en route vers l'enfer. Ah oui. Amen. Très bien. Jesus, Jesus, Jesus. Alors que quand Jesus là était là, vous disiez Moïse, Moïse, Moïse. Quand Jésus vient, Moïse. Il part, Jésus. Il promet Branham, Branham vient, Jésus. Si Branham part, si Dieu a envoyé quelqu'un d'autre, vous allez maintenant dire Branham. Branham dit le diamant est taillé afin de faire sortir les lumières. Et remarquez donc, Dieu a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Jésus, n'est-ce pas? Né au mois d'avril, il était le diamant. Vous voyez, il a été taillé, brisé, ce gros diamant, afin qu'il puisse refléter les dons à l'église. Quand on taille les diamants en triangulaire, pouf, morceau, pouf, morceau, pouf, morceau. Toi, tu viens, tu ne connais rien. Tu dis, oui, on a taillé les diamants, je prends les diamants, je pars, tous les morceaux, je jette dans la poubelle. Non. Les morceaux là, ce sont des dons. Amen. Ce n'est pas la lumière, il dit, puisse être reflété le don à l'église. Et ce n'est pas la lumière, car la lumière doit être réfléchie quand le soleil s'est réfléchi, là où ça a été taillé. Et chaque petit morceau de cet éclat n'est pas détruit. Amen. C'est utilisé. Amen. Les morceaux du diamant, beaucoup d'entre eux sont utilisés pour faire des aiguilles pictorales, des aiguilles de gramophone. Et ces aiguilles lisent, qui sont un éclat du diamant, lisent une musique sur un disque. Amen. Vous pouvez dire Amen? Amen. Pouvez-vous dire Amen? Amen. Amen. Divinité. Tu prends la divinité. Yes. Et tu ne dois pas la prendre brute. Non. Quand tu prends la divinité, fais-la sortir dans 3 angles. Amen.
pour qu'elle ait la perfection. C'est-à-dire, si tu as vu Dieu aujourd'hui, il doit être le même Dieu au temps de Jésus, il doit être le même Dieu au temps de Moïse. Triangle. Père, Fils et Saint-Esprit. Si ton Dieu aujourd'hui n'est pas celui qui était venu en Jésus, alors il y a un problème. Si ton Dieu aujourd'hui n'est pas celui qui était au-dessus d'Israël dans le désert, là il y a un problème. Amen. Il faut que le diamant, la révélation de ta divinité aujourd'hui, puisse nous donner les mêmes Elohim de la Genèse, les mêmes Elohim au-dessus d'Israël, les mêmes Elohim en Jésus, les mêmes Elohim fait chez aujourd'hui. Ou en d'autres termes, les mêmes Elohim qui étaient chez Abraham, les mêmes Elohim qui étaient chez la femme samaritaine, les mêmes Elohim devant Madame Cox. Yes. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Même Elohim. Amen. Triangle. Yes. Si c'est Branham est Dieu, mais Jésus lui n'est pas Dieu. Jésus il était juste un simple prophète. Non, là tu es un menteur. Amen. Amen. Branham lui est Dieu, mais Jésus lui c'était un démon. Non, tu mens. Tu mens. Non, je suis dans le troisième exode, je ne mens pas. Non, non, tu es embrouillé. Tu es dans le troisième exode, ok, mais tu es embrouillé, tu mens. Jésus n'était pas un démon. Il n'était pas juste un simple homme, non. L'Esprit de Dieu descendu sur lui quand Jean le baptisa. Et l'Esprit qui descendit sur lui là, c'est le même Elohim qui est derrière ici. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Lui qui est là. Amen. Tu es entré en lui. Yes. Il faut triangle. Le diamant doit être taillé en triangle. Ça doit refléter la lumière. Le même Dieu tout le temps. Il dit, Frère dit, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Quand je dis les morceaux du diamant sont gardés et on les utilise pour fabriquer des aiguilles. Les aiguilles là, vous connaissez les tourne-disques de l'ancien temps? Ça tournait comme ça. Et puis on fabriquait une aiguille comme ça. Quand ça touche le truc, et la musique sort. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu as les disques, tu dois avoir l'aiguille là, tu dois être sur les disques pour faire entendre le son. Les deux. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. L'aiguille c'est un don. Amen. Les disques c'est aussi un diamant. Est-ce que ça marche? Une divinité. Amen. Dites Amen. Amen. Le C'est ça. disque est une divinité. Ah oui. Une vie enregistrée. En d'autres termes, le ministère universel de bande. Ça, c'est les disques. Et le disque doit être lu par des aiguilles de gramophone. Amen. Qui sont des dons. Dans le troisième exode. Amen. Très bien. Est-ce que vous voyez le terme? Amen. Ça dose. Je lis. J'espère que vous voyez ce que je vais dire. Très bien. L'éclat provenant de Christ, les dons provenant de Christ, placés sur la Bible, lit clairement le mystère caché de Dieu pour le croyant. Amen. Quand tu prends l'aiguille, tu mets sur la Bible, il t'interprète le mystère de Christ. Amen. Ça va. Écoutez, il dit, il dit, il connaît les secrets du cœur. Il connaît tout le monde. Christ, c'est vrai. Voyez-vous cela? Les diamants ne durent pas. Voyez-vous ce que je suis? Je suis le diamant. Zéro. Le diamant, lui, ne dira pas ça. Non. Ce qui compte, c'est là d'où il vient. Ce diamant est un diamant parce qu'il a été tiré d'un diamant. Donc, il n'a même pas besoin de se présenter lui-même. Non. Bonjour, monsieur le diamant. Tu le diamant? Oui, c'est moi votre diamant, je suis votre seigneur. Au contraire, si vous allez le voir, bonjour, monsieur, tu es le diamant, il va dire, non, non, je suis un péché sauvé par grâce. Amen. Je veux connaître qui suis-je, va chercher les aiguilles des gramophones. Parce que moi, je suis un disque. Est-ce que ça marche? Amen. Je suis un disque. Ouais. Vous dites, vous ajoutez, non, je n'ajoute pas, lisons. Amen. Et c'est pareil pour les dons de l'esprit. Pour quelqu'un, c'est une partie de ces diamants-là. Ça a été envoyé, ça a été retiré et ça s'est transformé en un don pour
interpréter. Yes. Amen. Est-ce que ça marche? Amen. Les prophètes, elles interprètent de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc, on peut retrouver le prophète comme ministère. Les diamants, ces éclats, ces morceaux. 1. Pour interpréter. 2. Pour prêcher. Yes, sir. Et le frère Branham dit aussi que prêcher, c'est prédire. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est prédire. Yes. Un apôtre, un missionnaire, il peut prêcher. Il met l'église en ordre. Les prédicateurs, même quand ils prêchent, il annonce les événements même qui vont venir après. Amen. C'est pourquoi il dit que le mot prédicateur en anglais veut dire prophète. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Enseigner. Point. Amen. Je répète, hein, les morceaux du diamant ne seront pas jetés. Ils seront transformés pour interpréter, prêcher et enseigner. Point. Amen. Pouvez-vous dire Amen? Amen. Ça, c'est le morceau d'un autre diamant que nous avons lu dans 1 Corinthiens 12. Mais souvenez-vous, il a dit que Jésus était le diamant. Amen. Et quand il a été taillé, il a aussi reflété les dons. Écoutez, il ne les a pas oubliés. Il les cite aussi. Il y a 5 dons spirituels. Amen. Il y compte encore. Les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Ils sont tous pour l'édification du corps de Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Pouvez-vous dire Amen? Amen. Vous en dites. Deux diamants, 2 mois d'avril. Yes. Un diamant, pierre angulaire, révélation de la divinité à l'est, Jésus, Christ, Yes. et ça a donné 5 dons. Amen. Le morceau du diamant, Jésus. Yes. Un deuxième diamant, pierre de fête, la révélation de la divinité à l'ouest, le 7e sceau, la stature d'un homme parfait, et on doit les briser, et lui aussi aura des morceaux, et lui va nous donner 3 ministères. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble, mes Amen. frères? Pouvez-vous dire Amen? Amen. Ne sommes-nous pas dans les Écritures? Amen. C'est pourquoi nous appelons ça la version officielle du message du 3e Exode. Parce que nous restons dans les Écritures. Amen. Amen. Est-ce que ça marche? Amen. Vous êtes content de ça? Vous pouvez différencier les 2 mondes, les 2 ministères? Vous avez vu ça? Amen. Il faut différencier. Amen. Les 3 et les 5. Les morceaux du diamant. Si tu as un morceau qui est venu de Jésus, n'entrez pas ici. C'est pourquoi quand tu vas entrer ici, tu auras l'embrouillement. Tu vas voir Branham en même temps Jésus, en même temps Moïse, donc tu vas t'embrouiller. Tu ne vas pas comprendre que Elohim que tu as aujourd'hui, c'est lui qui a envoyé, qui a créé Jésus, qui a créé tout ça. Non. C'est ça. Au contraire, toi tu verras Branham comme un Dieu que Jésus a envoyé. Non. Ça, c'est- Parce que ta part, c'est le diamant de l'Est, Jésus. Il faut rentrer là-bas. Ah oui. Et votre temps est déjà Terminé. les portes des gentils sont déjà fermées. Les ministères qui travaillent aujourd'hui, ce n'est plus les Éphésiens 4, c'est 1 Corinthiens 12. Les morceaux du diamant, Amen. les aiguilles des gramophones. Amen. Pour lire un disque. Yes, sir. Amen. Quel disque Yes, sir. qu'ils vont lire? Écoutez ce que dit en bas ici. Amen. 110. Et nous croyons que Dieu doit être manifesté dans ces derniers jours parmi son peuple. Amen. À la sémence Élie selon la Bible, sous la forme du prophète. Amen. Amen. C'est tout à fait conforme à la parole. Non pas que cet homme-là est Dieu, mais le don est Dieu. Vous voyez? Et ça, c'est l'aiguille. Amen. Ah bon? Ça là, c'est l'aiguille. Ici, il faut chercher l'aiguille. Dieu doit être manifesté sur la terre, sous la forme du prophète. Pas que l'homme soit Dieu, mais que le don est Dieu.
Ok, là directement, les églises viennent. Moi, je suis Colombe Tabernacle. Et nous, notre doctrine, c'est le don qui est Dieu, pas l'homme au Branham. C'est pourquoi nous adorons les dons, pas Branham. L'autre vient comme ça, comme Penguin. Nous, c'est Jésus Tabernacle. Nous, c'est la colonne de feu qui est le don de notre Dieu, pas l'homme. Qu'est-ce qu'un don? Et donc c'est quoi? La femme a dit à Frère Branham, tu es né le 6 avril à 5h10 matin. Et à ta naissance, il y avait un signe. Les étoiles se sont croisées pour annoncer qu'un grand don a été envoyé sur la terre. Qui est le don? Papa Branham. Parce que la colonne de feu annonce qu'il y a un don. Et celui qui est né, c'est un être humain. Maintenant, le don est quoi? Frère Branham dit, Moïse était le don de Dieu pour Israël. Jésus était le don de Dieu. Et Branham est le don de Dieu aujourd'hui. Amen. Quand vous dites que le don de Dieu, ce n'est pas l'homme là. Ok. Le don de jouer au foot. Pour Emmanuel Adebayor, c'est qui joue au foot? Le don foot. Hein? Non, c'est pas Adebayor, c'est le fétiche d'Adebayor. Est-ce que ça marche? Amen. C'est lui qui dribble les marques là. C'est pas Adebayor, hein? C'est le don d'Adebayor. Même le pied là, c'est pas son pied, hein? C'est le pied du don d'Adebayor. Vous voyez ce que ça fait? Les dons, c'est une capacité innée dans une personne. Tu ne peux pas diviser. Les dons, c'est un talent. Est-ce que ça marche? Amen. Tu ne peux pas diviser ça. Et Branham est le don de Dieu. Et pourquoi ici il dit, Dieu s'est fait chair comme un homme, sans pas que l'homme soit Dieu. Mais le don est Dieu. Et lui-même ajoute, le guide est gramophone. Et là, il faut utiliser le guide. Parce que si tu écoutes juste la bande, les disques, tel que je l'ai dit là, tu vas aller à gauche, l'autre va aller à droite. Vous allez vous embrouiller. Mais comme s'il y a un mystère caché dedans, appelez un aiguille de gramophone pour qu'il vous interprète. Écoutez, lui-même ajoute ça. Très bien. Amen. Amen. Oh, je suis content. Amen. Amen. Écoutez comment il dit. Il dit, et c'est ça l'aiguille. Il dit, eh bien, une épingle ne jouerait pas ses disques comme il faut. Alléluia. Ce que je viens de dire là, c'est un disque. Qu'est-ce que le disque dit? Il a été promis. Oh, c'est très merveilleux. Amen. Et dans les derniers jours, Dieu devait venir et se faire homme sur la terre comme un prophète. Mais pas l'homme, mais les dons. Mais si tu... Il dit, ça là, c'est un disque. Est-ce qu'on est ensemble? Et si c'est un disque, c'est une bande, n'est-ce pas? Et si c'est une bande, c'est un ministère universel, n'est-ce pas? Parce que cela concerne le monde entier. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais écoutez un problème. Ce qu'il a dit là, il dit, il faut que cela soit lu. Et il vous fait avertissement, il vous donne l'avertissement. Si tu veux lire ça, n'utilisez pas une épingle. Non. Si tu utilises un pasteur gros, géant là, il a une épingle. Quand il va venir là, il va te dire, les dons c'est autre chose. L'homme c'est un pécheur sauvé par grâce. Et ils écoutent un prophète mais qui est un pécheur. Même les musulmans les dépassent. Ah oui. Avez-vous déjà vu un prophète pécheur? Et madame dit, le prophète est l'interprète de la parole de Dieu inscrite dans sa propre vie. Même ceux qui, quand il boit, il se saoule comme Noé, il reste nu. C'est toujours ainsi dit le Seigneur. Toi, tu viens du prophète, vous êtes maudits. Amen. Vous qui appelez Branham pécheur sauvé par grâce, vous êtes maudits. Amen. Amen. Très bien. Quel Branham qui est pécheur? Et un pécheur, c'est un bouc. Et un bouc ne peut pas avoir la colonne de feu sur sa tête. La colonne de feu sur la tête, c'est la tête d'un agneau. Et l'agneau, c'est un animal innocent. Il a la pureté. Est-ce que ça marche? Amen. Pourquoi appeler Branham pécheur? Amen. Vous êtes des épingles. Quand tu vois un pasteur
qui commence à faire comme ça, ne te dérange pas, dis seulement, dans le cœur, ça c'est un épingle. Amen. 0. Il n'est pas un aiguille de gramophone. C'est un épingle. Non pas que cet homme-là est Dieu, mais le don est Dieu. Ça c'est l'aiguille. Amen. Eh bien, une épingle ne jouerait pas ce disque comme il faut. Mais une simple aiguille à coudre ne jouera pas cela comme il faut. Mais un diamant, c'est ce qu'il y a de meilleur. Cela fait sortir des sons clairs. L'aiguille pointue d'un diamant va faire sortir les sons clairs. Parce que le message est enregistré. C'est ce que Frère Branham dit. Dans les sermons debout dans la brèche, le message est enregistré. On est à la fin maintenant. On peut prendre 10 minutes. Amen. Devoir. On va lire un peu beaucoup de trucs qui s'est terminé ça aujourd'hui. Juste 10 minutes et puis on part. L'épingle, on ne peut pas lire ça. Par exemple, je puisse Dieu ce soir, le disque de votre vie. Vous voyez, votre vie là, c'est un disque. Le bande, le ministère de bande, c'est un disque, c'est une vie. Et cette vie-là, c'est une personne. Le bande, c'est la personne de William Marion Branham. Amen. C'est pourquoi moi, j'ai toujours compris Frère Joseph spirituellement. Ramener Branham à la chair, c'est aussi prêcher William Marion Branham. Amen. Amen. Parce qu'il est un disque vivant. Il n'est pas juste un audio que je vais écouter, mais toute une vie que je dois avoir à l'intérieur de mon être. Et ce disque doit être lu par les aiguilles des gramophones. Question-réponse sur les Hébreux, 3e partie. Il dit, 915, bien, un jour je quitterai cet endroit. Je me demande quelle sera ma fin. Est-ce que c'est fini? Est-ce prêt? J'ai 48 ans. Est-ce bientôt la fin? Je me demande ceci. Si c'est le cas, écoutez-moi. Écoutez, pourquoi le monde n'a pas compris cette photo-là? Amen. Pourquoi il ne saisit pas les disques? Oh Dieu. Pourquoi ils n'ont pas saisi les disques-là? Pourquoi n'ont-ils pas saisi cela rapidement? Pourquoi ne saisissent-ils pas toutes ces autres choses? Pourquoi ne saisissent-ils pas ces prophéties et ces choses? Vous savez, ils ne les peuvent pas maintenant. Mais un jour, je quitterai le monde. Et après que je serai parti, alors ils reconnaîtront cela. Certains d'entre vous, jeunes gens, comprendront cela après mon départ, voyez-vous. Mais Dieu ne permettra pas que ça se fasse maintenant. On ne peut pas saisir les disques maintenant. Il faut que je parle. Alliance confirmée d'Abraham. Le 18 mars 61 samedi. Paragraphe 90. Église, écoute-moi au nom du Seigneur. Considérez mon instruction, mon incapacité pour prêcher. Je ne reste pas sur mon sujet. Et je ne parle pas comme parlent vraiment les prédicateurs instruits ou ouais. Ne prêtez pas attention à cela. Prêtez attention à ce que je vous dis. La parole de Dieu. Dieu est derrière cela. Parce qu'il a confirmé la parole qui est prêchée. Si vous ne pouvez pas me croire, vous direz, eh bien, Frère Branham n'est pas membre de notre organisation. Eh bien, croyez alors aux œuvres. Amen. Un peu comme Jésus. Si vous ne me croyez pas, moi, croyez les œuvres. Lui aussi répète la même chose. Laissez tomber l'organisation et croyez aux œuvres. Apportez cela à vos propres organisations. Prenez les œuvres, allez dire ça dans vos églises. Amenez-les à croire cela. Pouvez-vous dire amen? Amenez les gens à croire ça. Allez apporter ça.
vous pouvez faire là un meilleur travail que moi. Amen. C'est ça. En d'autres mots, vous pouvez surpasser Dieu en faisant cela. Amen. Dieu ne peut pas le faire lui-même. Amen. Quel est le rapport entre toi et Dieu? Amen. Vous pouvez faire mieux que Dieu. Vous allez faire mieux que moi. Amen. Est-ce que ça marche? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si vous prenez les choses que je fais ici, et vous allez les porter dans vos églises, vous allez dépasser Dieu. Vous allez faire mieux que moi. Est-ce que ça marche? Amen. En d'autres termes, moi je suis Dieu. Amen. Amen. Et il ajoute, Dieu ne peut pas le faire lui-même. Le diamant ne se présente pas lui-même. Amen. Et si tu as le diamant, c'est-à-dire la divinité, sans les morceaux, tu n'as pas taillé le diamant. Amen. Et si tu n'as pas taillé le diamant, tu dois être arrêté. Parce que tout celui qui possède le diamant non taillé doit être arrêté. La loi exige que le diamant soit taillé. Donc moi, j'ai Branham, c'est ma divinité, mon diamant, pas de dons. En d'autres termes, je ne taille pas. J'ai seulement Branham entier, moi seul. Pas de dons. Pas un enseignant pour moi. Pas besoin que quelqu'un m'enseigne. Branham est mon enseignant. On va te mettre en prison. Parce que tu as les diamants non taillés. Illégal, mon frère. C'est contraire à la loi. Amen. Vous dites amen à ça? Amen. Amen. Alors quelqu'un vient avec un petit esprit venant de l'enfer. Il n'y a plus un enseignant aujourd'hui. Comme un pinguin. Il n'y a plus de ministre aujourd'hui. Ce sont les chercheurs de dîmes. Ce sont des voleurs. Il n'a jamais payé même une dîme dans sa vie, lui, là. Un escroc égoïste vain. Amen. Amen. De voile. Dose. Comme si tous ceux qui enseignent ou prêchent sont incapables de travailler à avoir l'argent. Et les esprits mauvais sont venus pleins. C'est dans le 3e exode. Et ils incitent le pasteur matin, midi et soir. Vous êtes maudits. Amen. Amen. Très bien. Vous allez où avec les diamants non taillés? Les diamants doivent être... C'est Branham qui l'a dit. Et les diamants, c'est Dieu. La divinité, la révélation, le 7e saut. C'est lui le diamant aujourd'hui. Il est né au mois d'avril. Les rouges-gorges ont chanté pour montrer que le grand don est venu sur la terre. Branham est le grand don de Dieu. Il est le diamant, mais il doit être taillé. Et si on le taille, il y a les dons, les morceaux. Et il doit y en avoir 3, formant un triangle. Apôtre, prophète, docteur. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est clair? Quel verset biblique? 1 Corinthiens 12. À partir du verset. Les membres d'un corps déjà édifié, corps Branham. Pas je vous envoie des dons aux hommes pour édifier un corps. Non. Mais dans le corps, il y a des dons. Et quel est le travail? Refléter la lumière sur les diamants. Faire écouter les disques. Amen. Pourquoi? Le diamant Branham, c'est une bande enregistrée. Un jour, je quitterai le monde, mais les bandes et les brochures resteront vivants. Ainsi dit le Seigneur. Et c'est notre source d'inspiration. J'ai la révélation. J'ai rêvé. J'ai vu un ange. J'ai vu 4 anges qui sont venus m'enlever. Ok, on prend toute ta révélation, on amène dans les rimes et dans ce que Branham a dit. Je suis ministre, je suis révérend, je suis apôtre, je suis pasteur. Voici ma révélation. Tais-toi. Tout ce que tu dis, prouvez-nous ça avec William Marion Branham. Si tu ne peux pas prouver, il faut aller te faire foutre. On va te poigner la tête contre le mur. Est-ce qu'on est ensemble? Quel homme légitime aujourd'hui pour prendre en prise les enfants de Dieu sous prétexte que j'ai mes révélations? Non. Si ta révélation existe, lisez ça. Prouvez-nous les nuances de la révélation avec l'écriture. Même s'il n'y a pas noir sur blanc, montrez-nous même dans les types et les ombres. Montrez-nous même comment Branham a vécu ça, même sans le dire ouvertement. Est-ce que ça marche? La dose adulte.
Écoutez, Ça on change. termine. Je vous ai demandé 10 minutes. Ah, c'est en train de finir là. Amen. Ça rajeunit. Il dit très bien. Allez. Je vous ai posé la question. Toi, tu dis que bon, Branham est divinité. Ok. Branham est Dieu, c'est quand? Les autres viennent juste. Bon, il est Dieu, mais le ministère, ça c'est dans les âges. Quels sont les ministères qui sont dans les âges? Les 3 ou les 5? Les 5 sont dans les âges. Les 3 sont après les âges. Amen. Les 5, c'est Ephésiens 4. Les 3, c'est 1 Corinthiens 12. Ça provient de 2 pierres du diamant différents. Première pierre, Jésus, la grâce 5. Deuxième pierre du diamant, la divinité. Le même Dieu qui était Père, Fils et Saint-Esprit est devenu une seule personne. 3. C'est ça leur travail. Et 3, ils vont parler dans le même ordre du Dieu. C'est pourquoi on va étudier les 3 là pour savoir qui sont-ils, comment ils extraient le ministère. Vous allez me poser la question, mais qu'en est-il de pasteur et évangéliste? Un vrai apôtre aujourd'hui, il fait déjà l'évangélisation. Amen. Branham lui-même est le pasteur de l'âge. Et toi, tu peux jouer le rôle d'un pasteur comme une fonction, une charge. Mais lui-même est la tête. Toi, tu es un pasteur Neville. Est-ce que ça marche? Amen. Donc tu as avalé tous les 5 en toi. Yes. Maintenant, remarquez. Question-réponse 1954, 34. Oh, s'il vous plaît, Église, ayez foi. Juste un petit instant, voyez. Vous devez être enseignés. Amen. Amen. Pouvez-vous dire Amen? Amen. Vous devez être Enseignés. enseignés. Non, comment nous on doit être enseignés alors que le diamant lui-même est là? Vous dites, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'enseigner après que le Saint-Esprit est venu. Mes amis, cela me donne un peu l'occasion de douter si effectivement vous l'avez reçu ou pas. Amen. Ça, c'est vrai. Alors, voyez, par votre façon d'agir avec cela, voyez, ce que vous faites maintenant. Eh bien, s'il n'y a pas, si la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui est l'enseignant, pourquoi alors le Saint-Esprit a-t-il placé des docteurs dans l'Église pour mettre l'Église en ordre? Si le même Saint-Esprit, pour mettre l'Église en ordre, le même Saint-Esprit, assurément, nous n'avons pas besoin de séminaires à fréquenter, un grand tas d'hommes à chercher ces choses. C'est le Saint-Esprit qui est enseignant, voyez? C'est un enseignant et il donne à un homme un don d'enseigner. Alors vous devez être soumis à ces dons-là. Amen. Pouvez-vous dire Amen à ça? Amen. Après que le Saint-Esprit, le grand diamant est venu, lui qui est enseignant, lui qui est les bandes et les brochures sont vivantes, ainsi dit le Seigneur. Lui qui est le ministère universel des bandes, lui qui est un disque, mais il vous parle des dons, des aiguilles de gramophone pour faire jouer les disques. Et il dit, vous devez être enseignés. Voyez-vous combien nous sommes dans l'harmonie des Écritures? Amen. Amen. Maintenant les deux. Pas juste, nous on prend seulement les bandes. Au point même que le mariage, c'est les bandes qui consacrent. Il faut aussi que les bandes donnent le baptême. Hein? Ah oui, c'est vrai. Il faut que les bandes plongent la personne dans l'eau. Hein? C'est honteux. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La dislocation de la parole. Vous voyez un frère, il a un don, il chante. Mais il ne veut pas qu'on prêche. Mais toi, tu chantes, pas en chantant, tu prêches. Tu ne vois pas frère Branham appeler David prophète. Il dit qu'il a prophétisé. Et comment il est prophète? Dans les chansons, vrai ou faux? Amen. Dites Amen. Amen. Un chantre, c'est un prédicateur. Il chante, il prêche sous forme de la mélodie. Si Dieu a enlevé le don pour quelqu'un qui l'enseigne, alors il a aussi enlevé pour que quelqu'un puisse chanter. Donc il a aussi enlevé pour que quelqu'un voie un songe. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors laissons tous les dons. Et pourquoi même tu vas prier encore? Parce que même la prière c'est un don. Amen. Ne donne rien à personne et ne demande pas même à quelqu'un quelque chose. Parce que même le fait de donner c'est un don. Amen.
N'ayez même pas un ami. Frère Branham dit même le vrai amitié, c'est un don. Comme les dons sont déjà terminés, sois juste un homme comme ça, avec 7 bouts fixe comme un bois, c'est tout. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le Saint-Esprit est l'enseignant. Il lui donne un don d'enseigner à un homme. Pour enseigner à travers cet homme-là. Et il vous dit, soumettez-vous à ces dons-là. Si vous ne vous soumettez pas, vous êtes têtu et rebelle. Donc ton chemin, c'est l'enfer. Parce que tu as dit non à la parole. La fête des trompettes, on termine par ici. Très bien. Non, vous savez, quand Frère Branham m'a dit ça là, ça concernait le 7 âges de l'église. Est-ce que le Saint-Esprit était pendant le 7 âges de l'église? Paragraphe 78, fait des trompettes. Je, c'est un pronom personnel. Il a dit je, un pronom personnel. Je te visiterai selon ma promesse au temps de la vie. Les prochains 28 jours, quelque chose va arriver à Sarah. Et bientôt nous serons le 28 février. Et Sarah dans l'attente a souri en elle-même. Et elle a dit dans son cœur, comment est-ce possible, vieille que je suis, avoir du plaisir avec mon Seigneur, Abraham qui est aussi vieux? Et l'ange ou l'homme a dit, pourquoi Sarah a-t-elle dit ça dans son cœur, dans l'attente derrière lui? Pourquoi a-t-elle dit que ces choses ne peuvent se faire? Voyez, un homme dans une chair humaine, comme un prophète. Et pourtant, c'était Elohim qui discernait la pensée qu'il y avait dans le cœur de Sarah derrière lui. Et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de l'autre arrivera de même à la venue du Fils à la fin du monde. Quand le Fils de l'homme, pas le Fils de Dieu, quand le Fils de l'homme sera révélé, on n'a pas eu cela au cours de l'âge. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On n'a pas eu cela au cours de l'âge. Voyez la parfaite continuité de l'écriture? C'est ce que nous sommes en train de vivre. Le mystère même de celui du baptême au nom de Jésus est loin des conceptions unitaires et ces autres choses. Le Saint-Esprit a présenté cela et l'a démontré parfaitement. Le vrai baptême du Saint-Esprit, les signes et tout. Et il a placé cela. Il a situé chaque réformateur. Le Saint-Esprit a dit, Martin, ta place. Wesley, ta place. Colomba, ta place. Paul, ta place. Qui est ce Saint-Esprit qui a placé les gens? Qui est ce Saint-Esprit qui a situé chaque chose à sa place? Qui a précisé la place des réformateurs? Et qui accomplit l'île du 730. Et il ajoute bien, cela n'est pas arrivé au temps des réformateurs. Pas pendant cet âge de l'église. Et pourquoi aujourd'hui les frères, quand on lit Frère Branham qui dit, vous qui dites, je ne peux plus aller à l'église pour qu'on m'enseigne, le Saint-Esprit est venu, c'est lui mon enseignant. Un frère va te répondre, justement par méningite, cela concerne le 7 âge de l'église. Est-ce que cette écriture concerne le 7 âge de l'église? Le Saint-Esprit n'est pas là dans le 7 âge de l'église. Si ça concerne le deuxième exode, montrez-moi le Saint-Esprit dans le deuxième exode. Le deuxième exode commence avec Paul et termine avec Frère Branham dans la première partie de son ministère. Fait l'œuvre d'un évangéliste. Pendant cette période, même quand le Saint-Esprit est déjà sur la terre comme étant un homme, mais il est caché. Il ne se révèle pas encore. Il faut attendre la grande déflagration pour qu'il se révèle au moyen du 7e sceau. L'Église n'a pas reçu cela au cours de l'âge. « 94. Nous vivons dans l'âge qui verra sa venue. L'épouse doit être identifiée à lui. Toute femme doit être identifiée à son mari. Car les deux sont un. L'épouse de Christ doit être identifiée à lui. Car les deux sont un. Il est la parole et non la dénomination. 169. Remarquez. Voici quelque chose de glorieux. Écoutez-les. Le Saint-Esprit a été lié par les dénominations au cours de 2000 ans. Nous voyons qu'il l'a été. Maintenant, observez. Donc, durant 2000 ans, tous les 7 âges de l'Église, le Saint-Esprit est lié.
Et il descend, il dit, qu'était-ce? Le même soleil qui était à l'est apparaît à l'ouest. Le même évangile, le même Christ qui a vécu dans la chair humaine là-bas au commencement, chez les gens de l'Orient, vivra de nouveau dans les gens de l'Occident au temps de la fin. Et au temps du soir, il y aura la lumière. 127-75, le Saint-Esprit a été lié par le fleuve dénominationnel depuis près de 2000 ans, mais au temps du soir, il doit être délié par le message du temps du soir. Amen. Le Saint-Esprit de nouveau dans l'Église, Christ lui-même révélé dans la chair humaine au temps du soir. Amen. Voilà le Saint-Esprit. Amen. Et ça, c'est en dehors de cet âge de l'Église. Et c'est quand il se révèle comme ça que les petites doctrines sortent. Comme il est révélé, moi je ne veux plus écouter quelqu'un. C'est seulement lui. Il te dit non. Il donne un don à quelqu'un pour enseigner. Donc il y aura les dons après que les dons sont terminés. Les dons Jésus prennent fin. Hein? Et les dons Branham sont donnés. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. N'est-ce pas clair et la vérité? Amen. Amen. Le roi Frère Branham dit le mystère est révélé dans la pêche 37. Et le message est enregistré sous forme de bandes et de brochures. Et parmi ces bandes enregistrées, il a fait une autre bande enregistrée qui est aussi une brochure. Et on appelle ça lettre audio Ali Vail. Amen. Et il dit à Ali Vail, prends la bande et tirez tes propres conclusions. Faites comme si c'est toi qui parles et non moi. Ah oui. Pourquoi vous allez m'empêcher aujourd'hui de prendre les bandes et de tirer mes conclusions? En disant non, ne parle pas. Laissez seulement Branham lui-même dire, tu es en train de contredire l'ordre qu'il a donné à Ali Vail. Parce que les bandes sont un ministère. Les écritures sur les bandes, on va lire ça les dimanches. Il y en a un peu ici, beaucoup, on va les lire juste pour voir que vous ayez une idée. Et me prenez l'être audio, paragraphe 25. Maintenant, au dernier jour, on doit de nouveau en venir à la parole promise. Vous voyez, dans l'âge de l'Église, il n'y a pas beaucoup de promesses, seulement des réformateurs. Vous ne voyez pas cela dans les âges de l'Église. Il n'y a rien que les réformateurs, et ainsi de suite, qui viennent par la révélation. Mais quand tous ces mystères de cet honneur doivent être révélés, il doit de nouveau venir en tant que fils de l'homme. C'est le même Saint-Esprit qui est de nouveau dans la chair humaine. Amen. Après les âges. Ah oui. Un parfait parallèle de Sodome où Dieu était manifesté dans un être humain. Vous voyez? Et s'il était venu à cette époque-là vers la promesse, la semence naturelle, Abraham, il vient maintenant vers la semence royale d'Abraham, qui attend aussi le fils promis. Pas le fils naturel Isaac, mais le fils royal promis. Et c'est pourquoi il ne peut y avoir rien d'autre que le prophétique. Comme vous l'avez bien expliqué, un prophète pour ces derniers jours. Maintenant, vous pourriez ajouter ceci. Si vous, souvenez-vous, détruisez cette bande, effacez-la ou renvoyez-la moi, voyez-vous? Eh bien, je vous dis juste certaines choses sur lesquelles vous pouvez tirer vos conclusions. Amen. Maintenant, vous pourriez dire quelque chose comme ceci. Quoique tous les prophètes dans tous les âges, vous voyez ce que je vous confesse, Levi, c'est que vous savez que je comprends. Et vous comprenez cette position, mais je ne peux pas le dire aux gens. Amen. Vous voyez? Et maintenant, vous pouvez juste faire ceci. Si vous voulez l'utiliser, faites comme si c'était vos propres paroles. Amen. Ça, c'est l'autorisation de William Branham. Amen. Qui veut que lui prenne une bande qui est aussi une brochure et qu'il fasse ça comme ses propres paroles. Le ministère de bande est là. Et de l'autre côté, il y a les grands dons qui sont les morceaux de ces diamants. Et quand ces morceaux sortent, ils lisent la bande, ils lisent les disques. Et quand ils lisent les disques, ils vont interpréter les disques. Et quand ils interprètent les disques, on leur dit, faites comme si c'est vous. On les autorise, tirez vos conclusions, les deux. Et le ministère de bande qui sont un disque, et les morceaux du diamant qui sont les grands dons de ces diamants.
toi. Et ça va marcher ensemble. Ce qui nous donne les ministères universels de bande et les 3 grands ministères du 3e exode. Prophète, apôtre et docteur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Avez-vous saisi ça? Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Inclinons nos têtes. Seigneur Dieu, William Branham, nous te remercions pour ce soir, pour ta parole et pour le temps que tu nous as accordé. Laisse encore une fois que chacun de nous rentre avec toi et que tu te révèles davantage en nous. Bénis ta parole dans nos cœurs, bénis nos dons, nos offrandes et nos sacrifices, nos travails, nos maisons et nos familles, et notre séjour et notre étude, et tout ce que nous sommes, nous le remettons entre tes mains. Nous te consacrons toutes choses pour ta propre gloire, et nous terminons ce service. Accompagne-nous sur le chemin du retour. Dans le nom très saint, William Branham, la parole faite chère.